Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre direct spéciale élection législative avec Elliot Aubin qui est candidat dans la première circonscription du Rhône et conseiller, pas municipal mais d'arrondissement, dans le premier arrondissement. C'est ça. Dans le 2, aussi le premier. Adjoint au maire du premier Dans les arrondissement. pentes. Vous portez le programme de la France Insoumise dans cette élection qui a fait un très bon score durant la présidentielle, plus de 7 millions de voix. Là on voit que les intentions de vote se tassent vraiment. À quoi est-ce dû selon vous ? Bon, je crois qu'effectivement, comme ça a été dit, notre score à la présidentielle est considérable. On a plus de 7 millions d'électeurs et d'électrices qui ont porté leur voix sur l'avenir en commun. Aujourd'hui, les intentions de vote sont peut-être un peu plus compliquées. Pour autant, je pense qu'avec le gouvernement qui a été mis en place, avec les différentes premières propositions qui ont été mises en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron, il a annoncé la couleur. On a un gouvernement de droite, avec un Premier ministre de droite, un ministre du Travail de droite. Il veut violemment réformer le Code du travail par ordonnance. Donc je pense que toutes ces étapes-là vont forcément... Mais malgré ça, vous faites 11%. Oui, mais d'intention de vote. moi je vois aussi beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron, qui me disent on va voter le candidat de la France Insoumise aux législatives parce qu'on s'est fait avoir, entre guillemets. Il y avait la promesse du renouvellement. François Bayrou, Gérard Collomb ne sont pas forcément des symboles de renouvellement. Et surtout, les gens de gauche ont voté Emmanuel Macron en pensant réellement qu'il y aurait une partie un peu sociale, on va dire, dans cette politique. On voit que ce n'est pas le cas. Donc je crois que la première force de gauche d'opposition dans le pays, c'est la France Insoumise et elle saura se représenter avec force sur les législatives. Auparavant, la première force, c'était le PS. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est difficile pour le PS. Cependant, on va dire pour une aventure peut-être personnelle, Jean-Luc Mélenchon n'est pas parvenu à rassembler la gauche. Pire, il s'est divisé avec le PSC. Est-ce que ça peut vous porter préjudice ? Alors, je ne sais pas si c'est forcément une division. C'est-à-dire que nous, on a une force, qu'on soit d'accord ou pas avec le contenu, c'est notre constance et notre cohérence. C'est-à-dire que d'une circonscription à l'autre, notre programme ne varie pas. C'est le même pour tous les candidats de la France Insoumise. Et cette constance, on la doit aux électeurs. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le message politique, il est brouillé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu continuer à avoir le même programme, avoir une continuité entre la présidentielle et les législatives grâce à notre outil qui est le programme. Parce qu'on voit bien que les accords parfois entre le PS ou le PC, les Verts, le PC, font varier des fois le fond en fait. Et c'est quand même l'essentiel dans une élection. Sur une élection législative, la règle est que pour être au deuxième tour, il faut 12,5% des inscrits. Ouais. Là, dans votre première circonscription, il va y avoir un candidat PCF qui a une colistière qui est PS, donc... on va dire PCF-PS, il y a une candidate Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça peut pas vous empêcher d'avoir 12,5% des inscrits ? Peut-être, et dans ce cas, ils auront pour une aventure personnelle de Jean-Luc Mélenchon qui sur son nom... Non, c'est pas pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je veux pas être dans la tambouille, en fait. Aujourd'hui, une partie, alors en fait, c'est pas tout à fait juste, car il y a une partie du PS du 2e et du 7e qui soutiennent le candidat PC, mais il y a une partie du PS du 5e qui soutient le candidat des Verts. Donc, personne n'y comprend rien. Nous, on a notre cohérence, on a notre constance et surtout, Hamon sur la circonscription a fait 8%, Mélenchon en a fait 24%, en deuxième position, loin devant la droite filoniste d'Anne Lande et à quelques voix de la droite libérale de Macron. Donc je pense que nous, toute notre stratégie, c'est de remobiliser l'électorat Mélenchon. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera au second tour. Ce qui est intéressant, vous dites électorat Mélenchon, on a l'impression que le mouvement aurait du mal à résister finalement sans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas fait émerger grand monde dans son nom. Non, je pense que une campagne, c'est à la fois la force d'un programme et à la fois une incarnation qui permet aussi à ce programme d'exister. Et Jean-Luc Mélenchon a réussi à concilier ces deux volets-là. Après, la France Insoumise est peut-être de tous les mouvements politiques le plus citoyen, entre guillemets, qui existe et qui dépasse largement la personne de Jean-Luc Mélenchon. Il y a 500 000 personnes dans le mouvement. Le programme il a été écrit avec 4 000 contributions de gens comme vous et moi, donc ça bien au-delà de sa personne. Sur vous avez 23 ans, hein, je ne vous ai pas présenté, mais vous avez 23 ans, vous êtes donc élu dans le premier arrondissement. Sur quel sujet souhaitez-vous travailler si vous êtes élu à l'Assemblée nationale ? La question de l'éthique, a priori principalement, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis aussi engagé en politique. L'éthique dans la politique ? L'éthique dans la politique. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de recréer une confiance entre les représentants politiques et les électeurs. Et celle-ci passe par plus d'éthique, passe par... Il y a une loi de moralisation politique qui va sûrement arriver. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui ressort pour le moment ? Si elle est bien, on la votera, on l'amendera, on verra. Après, la moralisation, c'est un terme que j'aime pas trop. Dans ma famille politique et philosophique, on parle plutôt de vertu et d'éthique. Mais par exemple, on a des propositions, le droit de révoquer un élu.
c'est une proposition qui va dans le sens de cette confiance mutuelle qui doit exister de plus en plus. On propose de rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption. Parce qu'on voit bien que toutes les affaires pourrissent le débat public et le débat politique. Donc voilà quelques propositions et on ira dans le sens de celles-ci si elles sont... Donc vos priorités, ce serait vraiment ça, remettre de l'éthique en politique? Pour ma part, après il y a la question évidemment de l'écologie qui est d'urgence absolue, la question sociale, 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. Donc il y a beaucoup de travail. Merci Elliot Aubin. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.